Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Team Léonard. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va répondre à toutes vos questions. C'est la dernière vidéo du mois d'août. Après on va prendre un petit peu de repos et les vidéos reprendront en septembre. On est parti, on se trouve un petit spot un petit peu sympa et puis c'est parti. Et bah là je crois qu'on est pas mal hein. Ah, mon petit chat, tu vas dans l'eau? Allez va. Première question. Pourquoi être éducateur canin? Quelles sont tes motivations, ce qui te plaît et ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Et bah écoutez, tout simplement je suis devenu éducateur canin parce que déjà j'aimais beaucoup les chiens, j'aimais beaucoup les gens. Et à l'époque j'avais fait appel à un éducateur canin donc pour dresser mon chien. Et je m'étais passionné pour son métier. Gentiment il m'avait pris en stage. Et donc je suis devenu éducateur canin par la suite. En fait je me suis formé tout seul, j'ai été autodidacte. Je suis parti moi en gros quand j'avais 18 ans à Cannes dans le sud de la France. Et je me suis monté comme ça en tant qu'éducateur canin. Faut savoir qu'il n'y a pas de diplôme obligatoire en France à part le CCAD. Attendez, je vais juste vous remettre un petit peu plus droit parce que j'ai l'impression d'être tordu. On est mieux là. Ouais, on est mieux. Et donc j'ai passé donc, ce fameux CCAD donc, qui maintenant s'appelle la cassette. C'est le seul diplôme entre guillemets obligatoire pour exercer ce métier là. Et donc au début j'ai fait pas mal de bêtises hein, et j'ai appris en fait sur le tas comme ça à force de travailler. Et j'ai eu la chance d'avoir une clinique qui m'a fait confiance là-bas. D'ailleurs c'est la clinique Rick et Rack. Ils m'ont lancé et je les remercie encore du fond du cœur hein, parce que c'est grâce à eux que j'ai commencé ce magnifique métier. C'est un métier en tout cas qui est vraiment passionnant, c'est tous les jours différent, on a plein d'expériences de vie en fait. Je sais pas si vous avez vu, il y a un poisson qui a sauté juste derrière moi. C'est ouf. Enfin bref, deuxième question, tes vidéos sont trop bien, continue comme ça. Et bah écoute, merci, ça fait super plaisir. Et bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, on va s'arrêter là-dessus, c'est parfait. Allez, prochaine question. Comment apprendre la marche sans laisse à son chien? Et bah écoute, déjà pour apprendre une marche sans laisse, il faut déjà avoir une très bonne marche en laisse. Et ensuite tu pourras éventuellement développer de la marche sans laisse. Ça demande juste un peu de temps, il faut que ton chien soit au moins âgé d'1 an, juste qu'il ait une maturité en fait pour pouvoir faire cet exercice. Généa, tu viens leur dire bonjour? Et mon petit chat. Voilà, je vais avec mon petit chat. Alors, prochaine question. Hop, cette fois-ci on va aller sur YouTube. Tu préfères les bergers allemands ou les bergers malinois? Et bah écoute, je préfère les malinois. Simplement c'est que je trouve ça un petit peu plus svelte, c'est un peu moins gros. Et moi j'aime bien les chiens assez sportifs et dynamiques. Le malinois correspond tout à fait à ça. En tout cas à l'époque, moi quand je les ai choisis, c'était pour ça. Comment t'es venu l'envie d'être dresseur? Bah je l'ai répondu juste avant. Comment peut-on faire pour faire passer son chien entre les jambes? Et bah écoute, à la limite tu prends un petit bout de gâteau et tu lui dis par exemple, tu lui donnes un ordre, donc tu inventes entre les jambes, dedans, peu importe, et tu le guides en fait avec ton petit bout de gâteau. Il n'y a pas besoin, là c'est pas de l'éducation, c'est vraiment du dressage. Le but c'est surtout de prendre son temps, de le répéter un petit peu tous les jours et ça devrait marcher. Prochaine question, est-ce que tu as vraiment que des malinois ou tu as d'autres chiens qui n'apparaissent pas en vidéo? Et bah écoutez, j'ai que des malinois, j'ai pas d'autres chiens. Petit à petit je suis en train de réfléchir à justement à la remplaçante de hôtesse et je suis pas fermé sur d'autres races de chiens. Avant j'étais très malinois, maintenant le problème c'est qu'il a vachement dérivé, j'ai du mal à trouver des malinois stables. Et nous pour notre travail d'éducateur canin, on a besoin d'avoir des chiens posés en fait tout simplement, calmes de caractère. Et ça devient de plus en plus compliqué, puis je trouve qu'ils ont de moins en moins une bonne image malheureusement, alors que c'est des très bons chiens. Et peut-être passer sur du petit chien, voilà tout simplement. Ensuite, tes vidéos c'est de la merde, en plus tu fais une FAQ alors que tu n'as pas de vues. Alors je sais que malheureusement on peut pas plaire à tout le monde, donc je prends ta critique comme elle vient, il n'y a pas de souci. On n'a pas de vues, bah écoute, on a tous commencé par là. Même les gros youtubeurs je pense qu'ils ont commencé par faire 2-3 vues. Comment apprendre le pas bouger à son chien? Bah écoute, t'as une vidéo qui est disponible donc sur la chaîne pour tout ça. Alors prochaine question, est-ce que tu gagnes ta vie avec YouTube? Alors pas du tout, pour être très transparent avec vous, je le fais déjà pas pour ça. Et actuellement, alors pendant que je tourne cette vidéo, je gagne en gros 30 $ par mois. Donc si tu veux, c'est que à 30 $ tu ne vis pas. Je le fais vraiment que par plaisir et pour partager avec vous un maximum. Prochaine question, pourquoi tu ne fais pas plus de tutos? Et bah écoutez, en fait, c'est juste que j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Éducateur canin, c'est aussi des moments de vie avec les chiens. C'est pas que de l'éducation. Pour avoir un chien bien éduqué, il faut aussi partager plein de moments de vie. Et d'ailleurs, quand je vous ai fait la vidéo avec le paddle, bah ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie d'éducateur canin, d'avoir un chien stable dans toutes les situations. Donc je pense que pour tout ce qui est tuto, il y a plein de gens qui le proposent sur YouTube. Et moi, j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Il y aura toujours des tutos, mais il y a aussi voilà, comment faire du paddle, comment faire du sport,
voilà, je veux pas m'enfermer là-dedans et le but c'est surtout de prendre du plaisir à faire des vidéos et à vous les partager. Si vous aimez, tant mieux, sinon bah écoutez, pour les tutos, il y a plein d'autres éducs qui le font. Est-ce que tu es tout seul à travailler dans ton entreprise ou il y a plusieurs personnes avec toi? Eh bien écoutez, non, je ne suis pas tout seul, j'ai Fanny, donc ma compagne, qui bosse avec moi. D'ailleurs c'est souvent elle qui tient la caméra et qui m'aide dans les vidéos YouTube, mais elle m'aide aussi dans la vie de tous les jours, hein, dans notre métier, c'est-à-dire qu'elle est éducatrice canine elle aussi. On a créé le centre de formation ensemble, donc voilà, non, on est deux à travailler dans la boîte. Voilà. Prochaine question, que penses-tu des éducateurs canins que tu vois sur YouTube, EducDog et Esprit Dog? Eh ben écoute, je vais pas faire de polémique. Qu'est-ce que j'en pense? Il y en a... Je pense qu'il y a du bon et du pas bon, c'est comme pour tout le monde, mais comme chez moi, hein, il faut savoir être critique aussi avec soi-même. Je pense qu'il plaise à un public et tant mieux. Prochaine question, combien gagne un éducateur canin? Bah écoutez, un éducateur canin, ça peut gagner un SMIC comme ça peut gagner 6-7 000 €. Il n'y a pas de limite, ça dépend de votre travail. Plus vous investissez dans votre travail, plus vous avez de chances de réussir. Mais un éducateur canin, on peut bien gagner sa vie. Bon écoutez, il fait super chaud, vous savez quoi, je vais mettre un tout petit ballon parce que je suis en train de mourir. Et je réponds juste à une ou deux questions, puis on s'arrêtera là. Alors, hop. Donc, prochaine question, quel est ton exercice préféré à faire avec tes chiens? Bah écoutez, moi j'aime bien les exercices de blocage, c'est-à-dire que j'appelle mon chien et le but c'est de le bloquer en pleine course. Et d'ailleurs je vous fais bientôt un tuto sur ça. Voilà, ça fait partie des exercices que je préfère faire en éducation parce que je trouve ça ludique. Le chien s'amuse et nous aussi, et puis ça permet d'avoir du contrôle sur son chien. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, que j'ai répondu en tout cas un maximum de questions. C'est la dernière donc de la saison, c'est-à-dire qu'on reprendra maintenant au mois de septembre. J'espère qu'en tout cas toutes les vidéos vous plaisent, que cette vidéo-là vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, la petite cloche pour recevoir les notifications. La page Facebook et Instagram sont dans la description comme d'habitude. Et surtout, regardez bien les vidéos jusqu'à la fin. Vous savez, c'est pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Si tu es intéressé par les comportements du chien, n'hésite pas à aller voir mon site internet team-leonard.fr. Tu auras une formation sur les troubles du comportement canin en ligne. Et puis nous, on se retrouve donc en septembre pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!